Tu veux travailler ton aura et ton charisme naturel, mais tu continues à faire cette erreur. Et cette erreur, sans le savoir, tue ton aura et détruit en fait ta confiance en toi et donc ton charisme. Certaines femmes viennent vers moi en me disant que coach Clara, j'ai envie de travailler mon influence naturelle, j'ai envie vraiment de devenir une femme impactante, de devenir une femme d'avenir en fait, une femme forte, une femme qui dégage quelque chose de fort et tout, j'ai envie de travailler mon image et tout. Et une fois qu'on commence à travailler sur elles, une fois qu'on commence à faire le travail, je me rends compte d'une chose. Elles ne sont fières de rien. Elles ne sont même pas fières de leur propre parcours de vie. Et c'est bien là le problème. Et là, dans cette vidéo, j'ai envie de te faire comprendre par 3 éléments que si tu continues à ne pas te rendre compte de cette erreur, de ne pas rectifier vraiment cette erreur, tu dégageras jamais rien de fort en fait. Et ton aura et ton charisme, il faut oublier. Mais avant de commencer, je vais me présenter. Moi, c'est Clara B, donc Clarisse Bachala. Je suis ta conseillère en image et ta coach en confiance en soi, en caractère, en image et surtout en influence naturelle. Ça fait maintenant 5 ans que je suis sur les réseaux sociaux à coacher les dames, les grandes dames ou les belles dames, comme j'aime vous appeler. Et je vous aide en fait à vous reconnecter à vous révéler et aussi à travailler votre intérieur pour que votre extérieur brille. Et ce que j'aime aussi faire d'extraordinaire, c'est de vous aider à vous découvrir vraiment et devenir des femmes fortes, des femmes puissantes, des femmes qui n'ont peur de rien, qui ont un équilibre mais tellement fort dans leur vie et qui avancent la tête haute. Donc si tu as besoin de moi, n'hésite pas à me contacter. Première erreur que certaines femmes font qui tue leur aura et qui les empêche de développer leur charisme, c'est de ne pas être fiers de quoi que ce soit dans leur vie. Il y a des femmes ici, vous n'allez jamais vous développer, vous n'allez jamais rayonner, que ça soit dans votre propre vie ou ailleurs, si vous continuez à nourrir ce sentiment-là de culpabilité, ce sentiment-là d'échec personnel, en fait. Il y a des femmes, vous êtes belles, vous êtes là, un beau feed d'Instagram, vous êtes mignonne, vous êtes là, oui, là, moi. Et quand on creuse un peu, on voit que au fond de vous, vous êtes rempli de regrets, vous êtes rempli tellement de mauvaises choses. En fait, vous n'avez pas ce côté-là, cette fierté-là personnelle. Cette fierté qui fait de vous une femme différente, en fait, vous n'avez pas ça. Et c'est ça qui tue votre aura. Parce que l'aura est une énergie. Et c'est une énergie qui se nourrit des choses qui sont enfuies à l'intérieur de nous. Des choses dont nous ne sommes même pas conscientes. Et quand, dans ton parcours, dans ta vie, tu te rends compte qu'en fait, je ne suis fière de rien. Il y a rien que je regarde et que je me dis, waouh, quand même, j'ai parcouru un chemin, j'ai réussi à arriver jusqu'ici, je suis fière de moi. Il y a des femmes aujourd'hui qui minimisent leur expérience du passé, leur parcours, et vous ne savez même pas le mal que vous vous faites à vous-même. Madame, tu as été dans un mariage abusif pendant des années. Tu as été maltraitée, tu as mal vécu les choses, mais aujourd'hui, tu es là. Tu es sorti de là, même si les gens te critiquent, même si les gens ne comprennent pas ce que tu as vécu, ce par quoi tu es passé, mais tu continues à vivre, tu continues à te battre. N'est-ce pas une raison d'être fier de toi? Il y a des filles ici, vous êtes sorties des familles avec un dérèglement pas possible, un déséquilibre pas possible, des familles où il y a eu tellement de choses, des rabaissements, toutes les mauvaises choses. Mais vous êtes là, vous êtes restés. C'est ça en fait la résilience en fait. C'est toutes ces petites choses, dites ah mais ça c'est rien. Non, c'est pas rien. C'est ça qui a fait ton parcours. Et tu dois en être fier. Tu dois être fier de la femme que tu es aujourd'hui. Tu dois être fier du parcours que tu as eu à faire jusqu'à aujourd'hui. C'est ton histoire. Ça fait partie de ton patrimoine. Je suis celle que je suis aujourd'hui parce que j'ai vécu des choses terribles, des choses humiliantes. Mais je n'ai pas laissé tomber. Je n'ai pas laissé ces choses-là me détruire. Aujourd'hui, je suis là, je suis fière de moi. Alors, ton expérience n'est pas un fardeau. Ton expérience, ton passé, ton vécu est ton trésor. C'est ça qui t'a fasciné et c'est ça qui continue de te fasciner. C'est ça qui fera de toi quelqu'un de différent, quelqu'un qui va dégager un aura mais tellement unique en fait. Tu vas dégager quelque chose de spécial. Pourquoi? Parce que tu as eu un passé qui t'a préparé à. Alors,
Sois fière de qui tu es. Sois fière de ton parcours. Et pour d'autres femmes, vous êtes des survivantes. Oui, vous avez vécu des choses tellement horribles, mais aujourd'hui vous êtes là. Ne laissez personne vous culpabiliser pour votre passé. Parce que si quelqu'un vous culpabilise ou quelqu'un qui n'a pas vécu, qui n'a pas été dans vos chaussures, vous rabaisse ou vous traite d'une certaine façon et que vous acceptez cela, ça veut dire que vous-même, vous êtes en train de tuer votre aura. Vous-même, vous êtes en train de tuer votre charisme et vous allez rien dégager. Et il y a des femmes qui se sont laissées emporter par ces choses, par les mauvais commentaires des gens, les critiques. Vous êtes laissées emporter à ça. Et pour certaines, vous êtes devenues tellement vides. Il y a de ces femmes, tu la croises, tu lui parles, tu sens, elle a rien en fait. Dans ses yeux, elle dégage rien. Tu vois vraiment le vide en elle. Pourquoi? Parce que elle a laissé la vie l'enlourdir et elle a oublié tout le parcours qu'elle a eu à passer. Elle n'est fière de rien. Elle ne voit rien de bon dans son parcours. Et c'est là l'erreur. Le vide que tu as dans ta vie, dans ton cœur, dans tes yeux, ça a commencé là parce que tu ne veux pas reconnaître ton parcours. Tu n'es fière de rien. Mais il y a d'autres femmes aussi qui, à force d'être critiquées, à force d'être pointées du doigt, à force de ne pas être reconnaissantes, de ne pas être fières de quelque chose dans leur vie, elles deviennent aigries, méchantes, jalouses. Elles commencent à développer comme ça de la haine dans leur cœur. Ce sont ces femmes-là, quand elles voient des personnes heureuses. Ah, mais ça, c'est rien, ça. Non, mais franchement, tout ce qui brille n'est pas de l'or, hein. Faut faire attention, hein. Les filles, là, sur les réseaux sociaux mentent, hein. Non, mais franchement, moi, je crois pas. Ma chérie, il y a des gens aussi sur les réseaux sociaux là qui mentent pas. Oui, il y a des personnes qui sont vraiment heureuses. Si tu vois tout le temps le malheur chez les gens, si tu veux toujours trouver un petit truc pour justifier le fait que, franchement, moi je crois pas au bonheur des gens parce que au fond de toi, tu n'es pas fier de toi. Alors que tu as un parcours, si tu fouilles bien dans ta vie, tu verras que tu as des éléments qui peuvent te rendre et qui doivent te rendre heureuse et qui doivent être un sujet de reconnaissance pour toi. Alors pour terminer, j'ai envie de te dire, reconnecte-toi à toi-même. Trouve cette chose-là que quand tu regardes, tu te dis, waouh, je suis fière de ça. Si tu es maman avec des enfants, 4, 5, 6, un prince ou une princesse, sois-en fière, maman. Tu n'es pas n'importe qui. Si tu es une femme mariée, sérieusement mariée, comme j'aime le dire, sois fière de toi. Sois fière de ton conjoint. Sois fière de ton statut. Si tu es aussi une célibataire, une fille célibataire qui se bat dans sa vie, qui n'est pas là à quémander, donne-moi l'argent, Kabilanga, donne-moi, franchement, non. Si tu dois quémander quelque chose, tu quémandes le travail, tu quémandes des opportunités de business, des opportunités de développement et tout. Si tu es ce genre de célibataire-là, sois fière de toi, sois contente, que ça soit vraiment quelque chose, quand tu vas regarder Dieu, tu lui dis, waouh, merci Seigneur. Sois même fière de ton Dieu, sois même fière de la relation que tu as avec ton Dieu, sois fière de la maison dans laquelle tu habites, sois fière de tes parents, des parents que tu as. Parce que oui, nos parents sont un peu difficiles, mais tu as eu au moins la grâce de les avoir ne serait-ce que vus. Parce qu'il y a des gens ici qui sont nés et les parents n'étaient pas là. Ils ont même pas eu l'opportunité de les voir ou de créer ne serait-ce qu'un souvenir avec eux. Mais toi, tu as les parents. Sois fière d'eux. Surtout si tu as des parents merveilleux. Tag-les en commentaire. Dis merci maman, je suis fière de toi. Merci papa, je suis fière de toi. Soyez fiers de vous. Soyez fiers d'avoir trouvé le travail là. Même si on te paye pas le montant que tu voudrais qu'on te paye, mais quand même tu as un travail. Tu as de quoi t'occuper de toi. Sois fière de toi. Tu es en train d'étudier. Sois fière de tes études. Oui. Sois même fière de ton futur. Quand tu regardes ton futur, tu dis waouh, mon futur, franchement, avec les études que je suis en train de faire et tout. Les gens disent que oui, actuellement, il n'y a pas de travail, mais moi, j'aurai un travail. Et je suis déjà fière de moi. Et cette attitude-là de cultiver de la fierté personnelle. Et tu verras qu'au fur et à mesure, tu vas commencer à dégager quelque chose d'extrêmement fort. Et n'oublie pas, n'attends pas que ta vie soit parfaite pour que tu sois fier de toi. La fierté commence maintenant. La fierté se voit dans des petites choses. Si tu arrives à prendre soin de toi, à être belle, à être mignonne, avoir un beau sourire, sois fière de ton sourire, sois fière de ton corps, que tu sois skinny, apouchou, tout ce qu'on veut, sois fière de toi. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ce que tu ressens, ce que tu penses de toi qui compte. Alors si tout ce que tu penses de toi, c'est de la désolation, c'est le fait que tu n'as pas eu à faire ci, que tu n'as pas eu à faire ça, que les gens t'ont fait ci et ça, ta vie sera tellement triste. Et malheureusement, personne ne pourra te sortir de là. Voilà un peu pour aujourd'hui. Alors pour toutes les dames qui se sont reconnues dans tout ce que j'ai eu à dire, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à écrire à ce numéro et je rentrerai en contact avec vous et ensuite on va commencer un bon parcours de coaching pour vraiment te débarrasser de mauvaises choses et te révéler la meilleure personne que tu es. Voilà.
Et pour toutes celles qui veulent rejoindre notre groupe, le quartier des Lyonnes, venez rapidement parce que là-bas, c'est que les vraies choses où je vous envoie des audios, où je vous coach et vous avez aussi des réductions ou toutes ces choses-là si vous voulez travailler avec moi. Voilà un peu et je vous souhaite une excellente expérience de vie. Continuez à être fiers de vous. C'est ça qui est important.